ce débat à deux voix, pour en avoir parlé rapidement avec Adrien Candiard et mon président. Alors mon cher Adrien, je vous fais l'honneur que nous essayons de construire ce débat par rapport à ce petit livre que je conseille à tous, Comprendre l'islam ou pourquoi on n'y comprend rien. Alors j'ai eu connaissance de ce livre en lisant la dernière livraison de la revue Esprit de décembre 2015, où Jean-Louis Schlegel vous avait cité, donc, et de manière très élogieuse. Donc je me suis dit, je vais lire ce livre. Et j'ai été ébloui par l'intelligence, la perspicacité et les interrogations que vous posez dans ce livre. Premièrement, vous expliquez que l'islam est complexe, qu'il n'est pas monolithique, mais que plus on en parle et moins on en comprend sa substance. Voilà. Je reviendrai après sur les présupposés du livre. Donc Adrien Candiard, vous êtes diplômé de Sciences Po, vous étiez normalien, vous vous prépariez l'ENA, vous avez tout quitté. Voilà, pour embraser la toge de dominicain à l'Institut dominicain des études orientales au Caire. Et Raleb Benchir, voilà, mon président. Ça suffit. Oui, je sais. Je vais revenir à l'objet du débat. Et donc, Adrien, on s'est dit qu'on allait construire ce débat autour de 4 grandes thématiques. Le pluralisme théologique en islam, qu'est-ce qu'il veut dire ? Et surtout la thèse audacieuse qui est la vôtre et qui nécessite, me semble-t-il, tout l'intérêt et l'écoute du public, c'est que vous expliquez que le salafisme, contrairement aux idées reçues, et en fait c'est la modernité en islam. Vous expliquez en fait que cette réforme, à chaque fois on ne cesse d'appeler à la réforme l'aggiornamento de l'islam, mais vous dites, in fine, cet aggiornamento, il a eu lieu avec Mohammed ibn Abdel Wahhab et la construction de la salafiyya. Et vous dites qu'il faut aller à l'encontre de notre philosophie rationaliste européenne, de notre propre modernité, pour faire un pas de côté, pour comprendre aussi cette crise. Un autre élément qui me semble fondamental, vous dites que la question sunnite-chiite est d'une certaine manière superfétatoire, parce que vous dites que c'est un conflit in fine profane, mais que la querelle qu'il y a au sein du monde sunnite est beaucoup plus grave et beaucoup plus profonde, et qu'elle a même aussi, et c'est l'intérêt de ce débat, des conséquences chez nous. Et enfin, un dernier débat qui me semble salutaire, qui est la question du politique et du religieux. On en parlait que mon président ne serait-ce qu'hier. Vous convoquez la grande figure de Ali Abdel-Razak. Alors il s'avère que mon président, sans avoir lu ce que vous avez dit, m'a parlé d'Ali Abdel-Razak. Donc je pense J'en ai que pas voilà. le monopole, Dieu merci. Non. J'ai pas dit cela. Mais je pense qu'on va avoir évidemment une discussion sur ce point. Et enfin, étant donné que vous êtes au Caire, à l'Institut dominicain des études orientales, il faut dire au public que la plus grande bibliothèque savante aujourd'hui en islamologie se trouve, en tout cas l'une des plus grandes se trouve, en tout cas dans le monde arabe, au Caire, à l'IDEO. Je crois qu'il y a plus de 160 000 volumes, si je ne me trompe pas. Voilà. Et cette histoire remonte de 1910 à Antonin Jossin, d'Antonin Jossin, voilà, jusqu'à aujourd'hui, et d'une certaine manière, vous vous inscrivez dans ce patrimoine et dans ce legs, et je dis enfin au public que vous faites une thèse sur un grand penseur théologien musulman, sur Ibn Taymiyyah, dont l'islamo-djihadisme ne cesse de se réclamer. Je pense que vous avez des choses à nous dire sur le sujet. Donc on peut commencer sur la question du pluralisme théologique en islam. Je vous laisse la parole. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie pour cette invitation. Je suis assez heureux pour une journée sur le dialogue islamo-chrétien de venir pour la première fois de ma vie au Collège des Bernardins à l'invitation de la Fondation de l'Islam de France. Je me dis, c'est bien, ça fait un peu de croisement. Et donc, je vous remercie beaucoup. Je suis très heureux de dialoguer avec vous, Raleb Bencher. À vrai dire, ce dialogue, pour moi, a commencé il y a beaucoup plus longtemps parce que j'ai la joie, dans les embouteillages du Caire, de passer du temps à écouter des podcasts de France Culture, dont celui de votre émission. Donc j'ai le sentiment d'une familiarité qui est un petit peu unilatérale. Donc je suis très heureux de pouvoir sortir de cet unilatéralisme avec vous aujourd'hui. Alors vous me prenez, à vrai, je dis la vérité, vous me prenez de court parce que je pensais parler davantage du dialogue et moins d'islam en général et de ce petit livre que vous avez eu la gentillesse de citer. Ça n'est pas sans lien. Ça n'est pas sans lien parce que quand vous évoquez le pluralisme en islam, d'une part, il me paraît essentiel, à moi comme chrétien et comme chercheur, deux dimensions dans lesquelles c'est assez essentiel, de ne pas choisir quel est le véritable islam.
de ne pas dire la nature profonde de l'islam, c'est ça. Parce que si un musulman peut décider, lui, qu'il définit l'islam de telle ou telle manière, moi je ne suis pas une autorité magistérielle islamique, je n'ai aucune légitimité à dire à un musulman, là, en disant ça, tu n'es pas vraiment musulman. À partir du moment où quelqu'un se réclame de l'islam, et de façon pas totalement fantaisiste, on peut se dire, bon, il y a quand même des éléments qui, historiquement, légitiment à peu près, mais ensuite, je ne peux pas dire qui a raison entre un sunnite et un chiite, je ne peux pas dire qui a raison entre un néo-mu'tazilite et un néo-hanbalite. Non. À partir du moment où les gens se disent musulmans, je considère, et comme chrétien et comme chercheur, que ça fait partie de l'islam. Je n'ai pas à choisir un islam qui m'arrange, en disant, ben oui, les véritables musulmans sont des soufis qui ont un discours spirituel avec lequel je me sens tellement en confiance et en phase, et voilà, ni en fonction de mes angoisses. Je pourrais me dire, mais la vérité de l'islam, c'est Daesh, alors comme ça, on est bien tranquille, et on est sûr qu'il n'y a rien à en sauver. Donc, ce qui est intéressant, du coup, à partir de là, c'est de regarder qu'historiquement, il y a toujours eu, et il y a encore aujourd'hui, bien des manières d'être musulman. Bien des façons de l'être, que ce soit théologiquement, que ce soit spirituellement, et culturellement, évidemment. Et je crois que la première chose à accepter, c'est cette diversité-là, et de ne pas chercher à dire, c'est la base de tout dialogue d'ailleurs, ne pas chercher à dire à l'autre « je sais qui tu es ». Et de le mettre dans une définition qui est une définition conceptuelle. Dire l'islam c'est ça, soit parce que j'ai étudié pendant des années, soit parce que j'ai lu un article du Point, et donc je peux dire voilà ce que c'est que l'islam, et donc je vais enfermer le musulman dans cette case-là et lui dire non, tu n'as pas le droit d'en sortir puisque j'ai compris conceptuellement ce que c'était. Ça devient beaucoup plus intéressant quand je vais rencontrer un être humain. On me demande parfois s'il est possible de dialoguer avec l'islam. Vous savez, ça, en fait, je vais quand même le dire. Parce que le danger d'une journée comme aujourd'hui, c'est qu'on est entre gens de bonne volonté et on a l'impression que tout est facile. Le dialogue interreligieux, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et pourquoi c'est très compliqué? Pour plein de raisons. La première, c'est que et le dialogue islamo-chrétien est encore plus compliqué au sein du dialogue interreligieux. D'abord parce qu'il y a plein de chrétiens et plein de musulmans qui n'y croient pas du tout et qui nous disent « mais qu'est-ce que vous faites ?» Voilà, des chrétiens qui m'interpellent régulièrement en me disant « mais attendez, vous dites qu'il faut discuter avec les musulmans, mais eux, ils nous posent des bombes dans la tronche, et vous discutez avec ces gens-là. » Bon, calmons-nous. Donc il y a déjà cette difficulté-là, et puis on s'aperçoit très vite, même avec de la bonne volonté, qu'il y a des malentendus, qu'on a, même quand on est de bonne volonté, 14 siècles de polémiques dont on est les héritiers quand même, et donc avec de la méfiance, et donc, pourquoi je vous dis ça? J'en perds le fil, mais excusez-moi, on a du mal à dialoguer aussi parce que vous voyez, même les interlocuteurs eux-mêmes perdent le fil de ce qu'ils racontent. Mais voilà, on a des faiblesses comme ça. Non, ce que j'essaie de dire, c'est que la première chose qu'on a à faire, c'est d'accepter d'écouter ce que l'autre a à dire de lui-même, avec sa diversité, avec ce qu'il peut avoir de surprenant. Il m'est arrivé de recevoir au Caire un jour des jeunes qui n'étaient pas franchement, des jeunes français qui n'étaient pas franchement islamophiles, on peut le dire, qui arrivaient avec énormément de méfiance, qui passaient un peu de temps au Caire et qui, pour certains d'entre eux, après plusieurs mois, n'avaient encore jamais rencontré de musulmans. Je me suis dit, c'est un peu dommage. Donc, je leur ai proposé une petite journée de formation sur l'islam. Et la première chose à faire, qu'on ne fait pas toujours chez les catholiques quand on fait des formations sur l'islam, c'est d'inviter des musulmans. Pourtant, ça pourrait être la base, mais on se dit, ah ben non, ils vont chercher à nous raconter des histoires. Et j'avais fait intervenir quelqu'un qui enseigne à Al-Azhar et qui, au départ, avait refusé. Il m'a dit, non, je ne suis pas prof de religion, je vais pas... Je dis, justement, c'est ça qui m'intéresse, je ne veux pas le catéchisme, je ne veux pas les 5 piliers de l'islam, je veux un croyant, un être humain qui va nous parler et qui va pouvoir montrer à ces jeunes qui avaient tout un tas d'idées préconçues
qu'ils vont pouvoir rencontrer non pas un musulman théorique, mais un musulman réel. Et il a fait ça formidablement bien, en parlant de ses doutes, en parlant de là où il en était. Ça les a tout à fait étonnés. Ils disaient, mais attendez, mais vous êtes sûr d'être musulman? Ah bah oui. C'était quelqu'un qui avait fait toute la formation à Al-Azhar et qui était encore enseignant à Al-Azhar. Pas en théologie, mais enfin quand même. Il pouvait porter le titre de Cheikh Al-Azhar, ce qu'il ne voulait pas faire. Mais il était là avec ses doutes, avec ses interrogations. Et je trouve que ça devient intéressant à ce moment-là, le dialogue interreligieux, quand on parle d'être humain à être humain. Je disais, on me demande souvent si il est possible de dialoguer avec l'islam, et je réponds toujours non. On ne dialogue pas avec l'islam. Pas plus qu'on dialogue avec le christianisme. On dialogue avec des musulmans, on dialogue avec des chrétiens, on dialogue avec des êtres humains. C'est les êtres humains qui ont la capacité de dialoguer. Et donc, les êtres humains ne se résument pas à des catégories. Et donc, il me paraît essentiel, si on veut dialoguer, de prendre en compte cette diversité presque infinie de l'islam. Eh bien, mes amis, je voudrais vous dire deux choses. La première, c'est que ma présence ici n'est que parce que j'obéis au directeur général de la Fondation de l'Islam de France. Il me sert de mon président, etc., mais c'est lui qui a organisé la rencontre l'après-midi. Il m'a inséré là-dedans, je le découvre et j'y suis, mais je me retrouve avec une grande joie. Ce n'est pas qu'un simple échange d'amabilité, mais je suis ravi d'échanger, de débattre avec un islamologue de renom aussi, avec beaucoup de promesses. Tout à l'heure, je pensais à Emmanuel Pisani, avec vous aussi, si nous avions encore une fois, et je le répète, dans les contextes islamiques, alors est-ce que je dois dire christianologue, mais en tout cas des spécialistes de la christologie véritable. J'ai dit tout à l'heure de la patristique, de l'histoire de l'Église, des différents courants de théologie en contexte chrétien, ce fameux dialogue avancera davantage. Et c'est vrai que le dialogue, y compris intrafamilial, même dans les mêmes villages. Ceux qui habitent de l'autre côté de la rivière sont des eux par rapport à des nous qui sommes de ce côté-ci de la dite rivière. C'est une aventure humaine, la question du dialogue, a fortiori quand il y a la foi, quand on investit beaucoup de concepts avec une charge émotionnelle extraordinaire. Donc, si j'ai bien compris ta première question, cher Chieb, c'est les islams au pluriel. Je fais mienne la parole de Tariq Oubrou quand il dit « Monsieur Islam n'existe pas ». C'est vrai. Il n'y a pas un islam monolithe. Il n'y a pas un islam monolithique. Ce n'est pas un monolithe. C'est vrai aussi. En réalité, et vous le dites dans votre ouvrage, cher Adrien, il faut éviter peut-être deux thèses parallèles ou une présentation un peu paradoxale. D'un côté, l'essentialisme réducteur. Il n'y a pas un islam, c'est ça l'islam. Et puis de l'autre côté, à force de dire il n'y a pas d'islam, c'est qu'il n'y en aurait pas du tout. C'est ça le paradoxe qu'il faudrait savoir éviter. Le premier, si je devais avoir une définition davantage anthropologique qu'autre chose, c'est que c'est une réalité complexe de société humaine travaillée par le fait religieux dans sa coloration monothéiste abrahamique selon la réception de la révélation coranique. Donc la phrase est longue, alambiquée, mais elle aurait au conditionnel le mérite d'un peu plus de rigueur. C'est une réalité complexe d'hommes et de femmes, de sociétés humaines, et qui sont travaillés par le fait religieux. Pas n'importe lequel. On est dans la famille abrahamique, et dans la famille abrahamique, il y a la Torah, il y a l'Évangile, pour faire simple, il y a aussi la révélation coranique, et encore, selon quelle psyché, selon quel entendement, selon quelle implication, etc. Et ça ne suffit pas de dire cela, ça ne suffit pas non plus de dire il y a presque autant de conceptions de l'islam que de musulmans de par le monde. Il y a aussi un noyau insécable dans lequel des hommes et des femmes de nos jours, et même à travers l'histoire, se sont reconnus comme des frères et des sœurs faisant partie d'une même Oumma,
Alors d'aucuns la traduisent par la matrie. La patrie, c'est la géographie, c'est la terre. La matrie, ça serait quelque chose qui transcende les clivages topographiques et géographiques. C'est cette communauté des croyants. Reconnaître l'unicité de Dieu, reconnaître la prophétie mohammedienne, reconnaître l'écrit coranique comme étant la parole de Dieu, et encore, qu'est-ce que c'est que la parole, qu'est-ce que c'est que le discours, qu'est-ce que c'est que le texte écrit, le fameux codex, etc. Bien. Voilà cette affaire de diversité des islams. Donc, ce qui rend difficile, notamment pour nos interlocuteurs chrétiens catholiques, de trouver un interlocuteur. Nous n'avons pas, dans les contextes islamiques, et notamment dans l'obédience sunnite, l'obédience chiite a un clergé, mais il n'est que d'ordre académique et n'est pas d'ordre sacerdotal. Mais il se trouve qu'il y a quand même une structure cléricale. En revanche, dans l'obédience sunnite, alors qu'elle-même est une myriade ou une constellation de sous-groupes, indépendamment des 4 écoles juridiques, on avait à un moment donné de l'histoire jusqu'à 15, mais on aurait pu en avoir 5, on aurait pu en avoir 3. On aurait pu en avoir 5, c'est l'école dite d'Al-Awza'i avait subsisté ou perduré. Et on aurait pu en avoir 3, n'eût été l'œuvre d'Ibn Taymiyyah qui a exhumé et redonné vie à celle d'Ibn Hanbal, à l'école hanbalite. Donc, en dépit de ces 4 grandes écoles juridiques, n'ayant pas une structure cléricale, une autorité centrale, un souverain pontife, donc il n'y a pas d'interlocuteur. Il y a malheureusement toute la crise qui traverse le monde dit islamique, parce que là aussi il faut expliquer, et il y a de la surenchère. Donc du coup, nos interlocuteurs, nos frères, amis, bien sont déroutés, parce que tantôt ils trouvent le mystique mouride ou de la tariqa tijaniya au Sénégal ou en Afrique subsaharienne, comme ils peuvent trouver un homme zélé, haineux parfois, fanatisé, et entre ces deux extrémas, on essaye de garder un cap qui fait que, puisque c'est une rencontre d'hommes et de femmes, avant tout d'êtres humains, il faut, c'est toujours facile de dire il faut veiller toujours et inlassablement à ce que ces hommes et ces femmes, dans les contextes islamiques, je dis bien contexte islamique, je ne dis pas islam, puissent être préparés à cette rencontre, éduqués, pétris des valeurs d'humanisme, notamment l'humanisme en contexte islamique et d'expression arabe, qui est totalement oublié, oblitéré, effacé des mémoires, occulté, insoupçonné même. Donc le réactualiser, en renouer avec. Et aussi, cette préparation par l'éducation et par la connaissance nous est de la plus haute importance. La Fondation de l'Islam de France y veille pour l'horizon français. Et en temps de mondialisation, nous avons la faiblesse de pouvoir peut-être dépasser le périmètre national. Merci Raleb pour tes propos. Adrien Candiard, pour aborder le deuxième sujet, qui est la question de l'altérité confessionnelle. Vous êtes au Caire, l'IDEO, et tout le monde sait que depuis le Concile Vatican II, l'Église chrétienne, je veux dire de Jean XXIII à Paul VI, porte depuis l'encyclique Nostra Aetate le dialogue interreligieux. Comment vous le vivez au Caire, et comment vous faites cette approche aussi avec la société française? Que dit le dialogue islamo-chrétien dans la société française républicaine? Alors, ce que fait l'IDEO, l'Institut dominicain d'études orientales au Caire, ça n'est pas vraiment du dialogue interreligieux. C'est quelque chose qui vise à y préparer. En effet, je le disais à l'instant, le dialogue interreligieux, ça n'est pas seulement de la bonne volonté. Il ne suffit pas, surtout pour le dialogue islamo-chrétien, de s'asseoir à une table et de se dire « parlons ». Pourquoi ? Parce que les mots n'ont pas le même sens. Et ça arrive tout le temps.
pourrais multiplier les exemples sur la question. On peut vraiment se tromper. On peut signer des textes communs où, de bonne foi, on ne lit pas la même chose dans le texte qu'on a signé ensemble. Ça arrive tout le temps. De plus, nous avons donc une histoire qui est polémique, qui est difficile entre chrétiens et musulmans, avec en particulier, non seulement donc, de mauvais souvenirs, mais assez réciproquement, le sentiment de savoir d'avance ce que l'autre peut dire. L'islam, depuis l'origine, a un discours sur le christianisme. Un discours dans lequel, comme chrétien, je ne me suis jamais reconnu. Mais le fait est qu'il m'arrive souvent au Caire, c'est toujours une expérience désagréable, mais qui m'invite à beaucoup réfléchir. Il m'arrive souvent qu'on me dise « Toi, comme chrétien, tu crois ça et ça ». Je dis « Non, ça n'est pas vrai. Si, ne cherche pas à nous embrouiller, on le sait. » Bon. En même temps, alors là, c'est peut-être moins comme chrétien que comme occidental. J'ai une petite tendance, disons, il ne m'appartient pas qu'à moi, mais disons une forte tendance en Occident à considérer qu'on sait mieux que les autres ce qu'ils sont, ce qu'ils pensent, parce que nous avons fait des sciences humaines et des choses, voilà, et du coup, on va approcher les gens avec un petit sourire en disant « Oui, vas-y, fais-moi ton discours, raconte-moi ton truc. De toute façon, j'ai déjà bien étudié la bibliographie, je sais déjà tout ce que tu pourras me dire. » Et on se retrouve, dans ces cas-là, à ne pas s'écouter du tout. À ne pas s'écouter en se disant l'autre a au mieux un discours sympathique mais pas très instruit, au pire un discours volontairement trompeur pour essayer d'endormir ma méfiance et essayer de m'avoir. Et je crois que dans le dialogue islamo-chrétien, on est malheureusement nourri de ça, qu'on le veuille ou non, avec en plus une actualité mettons, ces 30 dernières années, qui n'arrange rien. Là encore, même quand on est de parfaite bonne volonté. Alors que, dans ce contexte-là, à quoi sert l'idéo ? À prendre les choses d'un peu plus loin. La mission qui nous a été confiée par le Saint-Siège, en particulier quelqu'un comme le cardinal Tisserand, dans les années 50, a été de travailler sur l'islam avec des musulmans. C'est pas de faire d'abord du dialogue, c'est de faire de l'islamologie. Moi, je fais une thèse sur Ibn Taymiyyah. Je fais pas une thèse sur le dialogue islamo-chrétien. Je fais pas une approche chrétienne d'Ibn Taymiyyah. J'essaie de comprendre le plus honnêtement que je peux, avec le cerveau que Dieu m'a donné, ce que Ibn Taymiyyah essaie de dire dans son contexte. Et je le fais au Caire, en côtoyant des musulmans, en demandant régulièrement de l'aide à des musulmans, en profitant. Le but du jeu, c'est pas de faire ce que je ferais si j'étais à Paris. C'est d'essayer de mettre à profit le fait d'être au Caire. Et de cette manière-là, j'en parle aussi. C'est d'ailleurs drôle quand on a des séminaires de recherche au Caire. Quand j'en propose un en arabe sur Ibn Taymiyyah, c'est toujours plein. Les gens sont toujours un peu surpris de se dire qu'est-ce que le moine va nous raconter sur Ibn Taymiyyah, alors que normalement, il est à nous, Ibn Taymiyyah. Je le ferai sur Avicenne, ça ne choquerait personne. Sur Ibn Taymiyyah, c'est quand même bizarre. Et alors, c'est toujours plein, et c'est toujours intéressant parce que j'arrive aussi avec ma propre lecture et on discute. Et l'idée de faire ce qu'on fait là au Caire, c'est d'abord d'apprendre à se rencontrer physiquement, entre personnes, entre êtres humains, apprendre à travailler ensemble, apprendre à construire une forme de grammaire commune faite par le travail commun, à force. On va finir par se dire, bon, d'accord, non, ça c'est un énoncé de foi que je ne peux pas partager, mais on va tomber d'accord sur un énoncé scientifique. Essayer de construire une langue commune qui ne soit pas naïve, qui prenne en compte le fait qu'il y a plusieurs formes de rationalité, qu'il y a plusieurs approches concurrentes, et arriver à entendre ça. Et ça, pour arriver à l'entendre, il faut se casser les dents assez souvent en discutant et en se disant pourquoi on n'arrive pas à discuter. Là, peu à peu, on se dit il y a un problème et on doit dépasser ça. Donc l'idée de l'idéo, c'est de faire cette expérience-là sur un temps très long. Un de nos fondateurs, le frère Georges Anawati, disait qu'en matière de dialogue islamo-chrétien, les durées sont géologiques. Je crois que c'est très vrai. On a une telle histoire derrière nous qu'on a besoin de prendre énormément de temps pour construire ce genre de confiance. Et
On a la chance dans l'Église catholique d'avoir un peu de temps devant nous. C'est-à-dire il a été possible à mes supérieurs de me dire, tiens, Adrien, tu voulais être bibliste, non, tu vas partir au Caire et tu vas y passer ta vie. Et donc, on n'a pas, au bout de 5 ans, à rendre des comptes au CNRS. On se dit, voilà, je vais y passer ma vie et peut-être que, j'allais dire mes petits-enfants, verront le résultat de ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà, mais on n'est pas recherché. Il arrive parfois qu'on nous dise, bon, alors, vous avez avancé, vous avez réussi à régler tous les problèmes. Non, on n'a pas pacifié le Proche-Orient. On n'a pas réglé le Brexit non plus. On n'est pas... tout ça nous dépasse. D'ailleurs, on ne compte pas à nous tout seuls régler quoi que ce soit. Mais essayer de travailler à une forme de désarmement intellectuel. Je crois qu'on a besoin, dans le dialogue de désarmement, dans le dialogue islamo-chrétien plus qu'ailleurs, de quitter ces méfiances et ces armements qu'on a construits pendant 14 siècles. Nous, notre désarmement, il est simplement intellectuel. Il y a d'autres désarmements à mener un peu partout. Mais je pense que ce travail-là, même si c'est un travail de très longue haleine, est un travail très urgent. Alors, avant de passer la parole à Raleb, j'avais quand même une question, Adrien. Est-ce que vous avez une réception de votre discours auprès des intellectuels égyptiens? Est-ce que vous avez des intellectuels musulmans qui souhaitent répondre aux interrogations qui sont les vôtres dans le champ des études islamiques? Le plus intéressant, c'est pas quand ils souhaitent répondre. Parce que ça, c'est souvent quand dans l'expérience même assez récente que j'ai pu avoir au Caire, dès que ça prend un tour un peu polémique, c'est inintéressant. On a eu, il y a 15 jours, un séminaire, en fait, pas passionnant. Pourquoi ? Le directeur, le frère Jean Druel, avait donné à l'Institut français une conférence. Lui, il est docteur en histoire de la grammaire arabe médiévale. Et il avait donné une conférence dans laquelle il avait dit que la langue arabe moderne n'est pas la langue arabe du Coran, ce qui n'est pas d'une originalité bouleversante, mais qui avait provoqué un certain émoi. Alors, on ne sait jamais ce que les traducteurs ont dit, puisqu'il l'a fait en français. Des gens qui ne parlaient pas français se sont émus en ayant compris qu'il voulait dire qu'il y avait des fautes d'arabe, des fautes de grammaire dans le Coran. Ça n'est pas ce qu'il avait dit. Ce qu'il avait dit, c'est que si on applique les normes de la grammaire de l'arabe moderne au Coran, alors on trouvera des fautes. Mais ça n'a aucun sens puisque les standards sont différents. Bon. Un éminent professeur d'université au Caire, qui n'était pas là ce jour-là, a dit « il faut absolument que je réponde ». On l'a invité pour une conférence à 2 voix, voilà. Et à l'avance, le frère Jean avait clarifié le fait qu'il n'était pas en train de dire ça. Et cet intervenant nous a dit « écoutez, il a été dit qu'il y avait des fautes dans le Coran, c'est une honte, on n'a pas le droit de dire ça ». Ça n'était pas finalement une séance très intéressante. Parce qu'on disait, non, mais attendez, voilà ce qui a été dit. Ah non, mais moi je ne sais pas, j'étais pas là. Oui, mais alors dans ce cas-là, on ne répond pas. Enfin bref. Mais c'est pas de la faute du professeur en question. En fait, à chaque fois, on a des éléments du même genre quand on se retrouve à faire des séances avec Al-Azhar, avec des gens qui sont de bonne volonté et tout ça. Dès qu'on se retrouve à représenter sa religion, on ne discute plus, on argumente. C'est-à-dire qu'on ne cherche plus la vérité, on défend son drapeau. Et alors là, en fait, ça ne va jamais être très intéressant parce qu'on a un peu peur d'être pris à défaut, et on va faire de la rhétorique, quoi. Et c'est fatigant, la rhétorique. On comprend. Raleb, tu n'arrêtes pas de souligner l'importance de la perspective islamologique en islam. Je dirais que tu as une approche même très arkounienne, c'est-à-dire que l'avenir et les lumières de l'islam, elles se feront, entre guillemets, à l'aune de cette approche historico-critique. Alors pourquoi, l'islam dans sa globalité a autant de mal à s'approprier cet outil de la critique, et comment l'islam a-t-il répondu à l'appel du Concile Vatican II, je dirais jusqu'au concile d'Assise, aux rencontres d'Assise de Jean-Paul II, et même s'il y a eu un moment dans l'histoire de la papauté, une sorte de rupture avec le discours de Ratisbonne, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait aussi une réflexion sur la position de Benoît XVI et la réaffirmation doctrinale intellectuelle catholique et ses appréhensions vis-à-vis du fait islamique.
Bien. Ça nécessite une longue réponse, mais rassurez-vous, le cocktail, on l'aura à temps. Donc j'irai beaucoup plus à la concision. Une petite première réaction à ce qu'a dit Adrien. Quand on n'est pas rasséréné soi-même, quand on est dans une approche d'apologie défensive, quand on est ébranlé par quelques discussions, quelques débats avec autrui, et a fortiori en ce qui concerne les questions de foi, eh bien, on se braque, on est dans la crispation, et du coup, on verse facilement soit dans la casuistique, soit dans le sophisme, soit dans la dialectique, et surtout dans la rhétorique, lassante, fatigante. Mais pourquoi être d'emblée dans une approche de détenir la vérité et qu'il est insupportable que quelqu'un d'autre puisse en parler autrement ou qui essaie de me déstabiliser? C'est une affaire de sérénité. Si je devais parler grec, j'aurais dit d'ataraxie, d'absence de trouble intérieur. Sinon, ça ne sert à rien, ni l'approche spirituelle, ni l'approche de foi en tant que telle. Et maintenant, si on intellectualise les choses, ben oui, je partirai de l'idée, alors là, je ne vais pas encore revenir sur l'authenticité ou pas des hadiths, donc des aphorismes du prophète, de l'idée que tout ce qui n'est pas accepté par l'entendement humain n'est pas une religion. Et si dans le débat, dans les rencontres, je cite dans la langue arabe en tant que telle, eh bien, si en disséquant au scalpel, en tamisant par le filtre de la raison, en broyant par la machine de la réflexion, eh bien, il n'y a aucune raison de craindre de trouver autre chose, ce qu'on a pu hériter des parents, etc. Alors l'approche arkounienne ou l'importance de l'islamologie, c'est qu'il me semble que, surtout de nos jours, ces 30 dernières années, où je ne cesse de dire depuis un bon moment que le sujet islam est un sujet d'actualité brûlante, inflammable, explosif, problématique, épineux, et qu'il incombe aux hommes et aux femmes de bonne volonté, et à commencer par les musulmans eux-mêmes, l'article est toujours problématique, mais en tout cas, ceux qui parlent au nom de cette tradition religieuse, et a fortiori, c'est clair, c'est hiérarque, j'ai envie de dire, eh bien, de déminer tout ça et de faire en sorte que cette problématique soit résolue. J'ai envie d'espérer une bonne fois pour toutes. Quand on est dans la rhétorique, on ne règle rien. Alors il y a le secours de l'islamologie. Étymologiquement, tenir un discours rationnel, intelligent, objectif, académique, sérieux, avec la distance critique nécessaire. Et pour cela, on a besoin de la batterie de disciplines des SHS, les sciences de l'homme et de la société. Et il faut qu'on l'utilise. La grammaire du temps de Sibawayh, eh bien, on l'a utilisée aussi pour comprendre le Coran. Et donc ce monsieur, s'il était présent, s'il était moins perturbé, il aurait compris cela d'abord, et puis à ne pas être dans une logique de défense toujours. Et donc utiliser les disciplines qui sont les nôtres. Je peux en énumérer quelques-unes: l'herméneutique, la sémiotique, la médiologie, la codicologie, la paléographie, la psychologie, la grammaire même de nos jours, etc. J'ai dû en oublier quelques-unes. Alors tu as cité Harkoun, je ne vais pas faire tout le discours harkounien, on n'a pas le temps aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est de sortir des clôtures dogmatiques, rouvrir les fameux coqs, les corpus officiels clos, libérer l'esprit de sa prison, dégeler les glaciations idéologiques, s'affranchir des enfermements doctrinaux. C'est un énorme travail. Alors, au-delà de l'aggiornamento qui a pu avoir lieu ou pas, ce n'est même pas une affaire d'aggiornamento, c'est peut-être même de revoir la raison religieuse dévote avec laquelle, ou l'outil qu'on utilise pour comprendre le dit patrimoine islamique. Je passe tout de suite à la longue histoire
chrétiens et musulmans, pour faire simple, ou les primo-musulmans dans l'environnement de la péninsule arabique de l'époque. Dans mon mot d'ouverture, j'ai fait allusion aux chrétiens de Najran quand ils sont venus célébrer l'Eucharistie dans la mosquée même du prophète, jusqu'à la rencontre du pape François avec le roi du Maroc. Mais nous sommes en 2019 et c'est le 800e anniversaire où l'on célèbre, et chez les puristes de la langue française, on célèbre ce qui a réjoui, on commémore ce qui a pu attrister. Là, nous célébrons la rencontre entre saint François d'Assise et le sultan Malik el-Kamil à Damiette en 1219, le neveu de Saladin, le fils d'Al-Adil. Al-Poverello est allé voir le sultan pour, à juste raison, au lieu de lui mener la guerre, au moins parler avec lui, dialoguer avec lui, le convertir, sauver son âme. Et de l'autre côté, on a eu affaire à un roi sage qui a écouté, etc. On connaît l'épisode et puis normalement toute l'année 2019 doit être mise à profit pour célébrer cet instant, cette rencontre, la magnifier, pourquoi pas, et la faire connaître, notamment à la jeunesse. Donc il y a eu des rencontres. Le pape qui est du temps de Bougie et Nassiriya qui envoie au souverain des rencontres, c'est bien de le faire savoir. Certaines rencontres, l'émir Abdelkader a été cité tout à l'heure par Jean, non seulement la rencontre avec la Vigerie, mais aussi les relations épistolaires qu'il y avait entre lui et Monseigneur Pavie, successeur de Monseigneur Dupuche, évêque d'Alger. Alors tu as cité l'évêque émérite de Rome, finalement, Benoît XVI. Il y a eu un émoi. Mais l'émoi ne doit pas être l'occasion de réagir dans une hystérie collective, en brûlant des ambassades, en incendiant des ambassades, en brûlant des drapeaux, en tuant des chrétiens, et a fortiori des religieuses, des moines, etc. Tu trouveras ceux qui sont proches des croyants par l'amitié, sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens car il y a parmi eux des moines et des prêtres dont le cœur ne s'enfle pas d'orgueil et dont les yeux s'inondent de larmes quant à la récitation de la parole de Dieu. » Verset 82, sourate 5, et je n'ai fait rien d'autre que de l'exégèse sauvage puisque j'ai extrait hors contexte un verset coranique. Je ne peux pas le dénier aux gens de Daesh et je viens alimenter mes propos par un verset comme ça, mais il n'en a pas le temps. Donc, mais je tiens par probité intellectuelle à le souligner, parce que la suite, elle est encore un peu plus problématique. C'est pour dire que le Coran, il y a une chose et son contraire, etc. Il faut aborder ça avec vraiment froideur d'esprit. Je reviens au pape Benoît XVI. L'émoi, c'était, et je ne fais pas de la rhétorique, j'espère en tout cas, c'est que, et à mon avis, on n'est pas probe intellectuellement si on enferme les propos de Benoît XVI dans ce que je vais dire. Mais à un moment donné, ça a été compris comme ça. Soit l'homme est un grand intellectuel, le cardinal Ratzinger, une sommité théologique, mais avec une grande connaissance de théologie, mais un grand intellectuel, et il ne peut pas, même s'il n'a fait pas sienne la parole de Manuel II, paléologue, quand il a rencontré le lettré persan musulman, mais il ne peut pas ignorer que les relations foi et raison étaient aussi en contexte islamique, notamment avec les Mu'tazilites et aussi, allez, pour faire simple, avec Averroès. Soit il le savait et il n'a pas voulu le faire savoir, et ce n'est peut-être pas tout à fait fair-play, si vous me pardonnez le terme, soit il ne le savait pas, et ce n'est pas normal pour une sommité intellectuelle comme lui d'ignorer au moins quelques aspects du rationalisme, quoi qu'on en dise, mais dans le contexte de la raison religieuse des votes, etc. Voilà la difficulté. Mais par la suite, l'affaire était réglée avec cette idée de venons-en à une parole commune. Et donc, il y a le forum islamo-catholique qui se tenait, je ne sais pas, je parle sous l'autorité de Vincent s'il est toujours là, est-ce qu'il se tient toujours
aux alentours de la Toussaint, au Saint-Siège. Depuis donc le 12 septembre 2006, c'est cette affaire. En novembre qui a suivi, il y avait la fameuse lettre des 138 qui sont devenues curieusement 238, puis par la suite un peu plus tard. Donc voilà, c'est bon d'avoir des petits couacs, si j'ose dire, qui permettent de les surmonter et de découvrir encore une fois la richesse à la fois intellectuelle, théologique, mais aussi spirituelle de l'interlocuteur. Merci beaucoup, Raleb. Deux grandes questions avant que nous finissions ce débat. Adrien Candiard, dans un débat avec Joseph Confavreux, vous avez évoqué la question de l'islam et de la violence, mais vous avez pris le ton long. Et vous avez dit que l'imaginaire islamique, c'est déjà la violence dès les premiers temps de l'islam, et qu'il ne faut pas l'oublier. Par rapport à la question de la violence djihadiste, vous allez prendre le ton long. Pourquoi j'évoque cette question ? Parce que la question de violence et islam, elle revient beaucoup dans le dialogue islamo-catholique. C'est-à-dire que le catholicisme se prévoit comme une grande religion de la liberté de l'intérieur, ce que vous dites dans votre essai consacré à Philémon. Et l'islam est renvoyé à sa violence intrinsèque. J'aurais bien aimé avoir votre avis sur ce sujet. Si vous avez 2 heures, parce que c'est un sujet délicat. Je pense que ce qui renvoie d'abord l'islam à la violence, c'est l'actualité. On n'aurait pas eu le même débat il y a 50 ans, en réalité. Ça aurait été beaucoup moins important, on ne serait pas allé chercher cela. Il y a évidemment cette question qui est du coup une question naturelle, logique, que tout le monde se pose en disant mais est-ce qu'au fond, l'islam n'est pas la cause de la violence qui se réclame de lui ? Et force est de constater que quand on regarde les textes des débuts de l'islam, il y a un imaginaire qui s'y prête. Il y a un imaginaire qui est celui des guerres du prophète, qui permet assez facilement à des lecteurs de mobiliser ces éléments-là. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoire, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de musulmans qui ne vont pas s'en saisir de cette manière-là et qui ne seront pas moins musulmans que les autres. J'aime bien quand j'essaie d'expliquer ça à des auditoires catholiques, de leur dire, si vous me racontez la vie de Moïse, vous allez, sans malhonnêteté aucune, faire l'impasse sur un certain nombre d'éléments qui sont dans la violence de Moïse et tout ça. Vous allez les mettre de côté parce que dans votre foi, il ne joue pas de rôle. Et vous avez parfaitement le droit. De la même façon, bien que Moïse pour les chrétiens et Mohammed pour les musulmans n'aient évidemment pas le même rôle, hein, il s'agit juste de faire comprendre comment un croyant sélectionne toujours dans ses sources. C'est normal, il le fait de lui-même, il le fait dans une tradition d'interprétation, donc tout ça est assez logique. Mais donc ce que je veux dire, c'est que sans que l'islam soit forcément obligé de récupérer ces éléments-là, il y a des éléments, effectivement, dans les sources musulmanes, dans le droit médiéval également, des éléments qui peuvent légitimement inquiéter. Je crois que, pour autant, il y a quelque chose de très naïf à penser que quelqu'un est violent parce qu'un texte lui a dit de l'être. Je crois que c'est se méprendre totalement sur comment fonctionne l'être humain dans son rapport même au commandement religieux, dans son rapport aux sources religieuses. L'être humain qui veut être violent trouvera, même s'il part de quelque chose d'absolument non violent, il y trouvera les moyens. Je crois que, oui, le Nouveau Testament a moins d'imaginaire potentiellement violent que les sources islamiques. Pour autant, on a pu justifier de la violence religieuse avec le Nouveau Testament. On y arrive très bien. Enfin, on y arrive très bien. On peut se dire, mais ça n'est pas normal, ça va contre l'esprit, ça va contre... Et je suis le premier à le dire. Mais le fait est que, historiquement, on a réussi à le faire. Donc, je ne suis pas surpris qu'on arrive à le faire avec les sources musulmanes, hein, qui, à mon avis, donnent plus de prise plus facilement. Ça ne veut pas dire que ce soit, une fois encore, plus nécessaire. Je pense en revanche que ce que j'appelle une disponibilité à un usage violent
Dans mon petit livre, je prenais une image quand je dis qu'il y a une disponibilité des sources islamiques à la violence, de même que Nietzsche et Wagner ont eu une disponibilité à un usage par les nazis que n'avaient pas Kant et Haydn. Ce n'est pas totalement un hasard si les nazis n'ont pas utilisé la musique de Haydn pour les rassemblements à Nuremberg. Et plutôt celle de Wagner, mais ça ne veut pas dire, ça ne fait ni de Nietzsche ni de Wagner des nazis. Dieu merci. De la même façon, il y a une vraie disponibilité à un usage violent de sources islamiques. Ça ne veut pas dire que ces sources islamiques conduisent nécessairement à la violence. En revanche, cela oblige, je crois, aujourd'hui les intellectuels musulmans à prendre cette question de face. Et je pense que ça n'est pas rendre service aux musulmans, à l'islam et à qui que ce soit d'ailleurs dans le monde, que de dire l'islam n'a rien à voir avec la violence qui est commise en son nom, et l'islam est la religion de la paix, etc. Attendez, là, il y a une vraie question qui mérite qu'on y passe un peu d'effort intellectuel. Et on ne peut pas se contenter de dire, comme on l'entend parfois dans le monde arabe, et à chaque fois ça m'agace un peu, nous sommes pour la modération, La modération n'est pas un contenu. La modération est une attitude éventuellement psychologique, mais ça ne veut rien dire en soi. Il faut lui donner un contenu qui n'est pas simplement de la gentillesse. Et c'est vrai. Et quand ça m'arrive, quand en Égypte on dit oui, non, mais on ne va pas couper les mains des voleurs parce qu'on est en 2019. L'argument théologique me paraît faiblard. Et donc je dis non, mais élaborer quelque chose d'un peu plus sérieux. Et je pense que c'est parfaitement élaborable d'ailleurs. Mais on a dans ce domaine, je me méfie des bons sentiments. On ne peut pas simplement se dire non, moi je suis gentil et j'ai horreur. Et je crois vraiment que ceux qui me le disent ont absolument horreur de l'idée qu'on puisse couper les mains des voleurs. Hein. C'est pas du tout. Je les accuse absolument pas de la moindre compromission à cet égard-là. Mais simplement, il y a un besoin d'un travail de fond aussi dans ce domaine. Alors Alep, tu fais partie de ceux justement qui a toujours refusé la cécité intellectuelle sur ces questions, mais en même temps, tu étais dans une dialectique intellectuelle pour dire oui, il faut prendre cette question à bras-le-corps, mais tout en soulignant voilà, le legs, le patrimoine, le beau et l'esthétique aussi de la tradition islamique pour contrecarrer voilà, les discours mortifères. Alors il y a deux choses dans ta question. Il y a les aspects qui relèvent de l'inclination pour les valeurs esthétiques, pour l'humanisme, pour l'hédonisme, pour l'art de vivre, pour la beauté, pour tout un raffinement dans la civilisation impériale, j'ajoute toujours, dont l'architecture était palatiale, c'est vrai, mais il y a aussi les considérations et les problématiques actuelles qui nécessitent plus qu'un simple toilettage d'ordre théologique. Je connais quelques-uns de mes propres corélégionnaires qui disent oui, bon, il ne s'agit pas à propos de la main du voleur d'amputer, mais de couper. Or, il se trouve que dans un autre passage, dans la sourate de Joseph, il est bien dit couper, quand ces fameuses femmes subjuguées par la beauté de Joseph se sont faites des entailles dans leur propre paume de la main. Donc, il faut simplement, au mieux, si on est littéraliste, faire une petite entaille au voleur. C'est ce qui est voulu par le texte, mais il s'agissait nullement de dire amputer, puisque le texte, dans sa littéralité, ne renvoie pas à l'amputation. Je pense qu'on est en train de ratiociner pour sauver une certaine compréhension qui s'est accumulée comme ça à travers l'histoire. Et donc, l'idée, et je fais mienne la parole de Mohamed Harkoun, il faut une pensée subversive, subvertir le tout, revoir cet amoncellement du commentaire sur le commentaire, cette construction humaine, et la dégraisser. Et le mammouth est gros, hein, si je pense à ce qu'a dit Claude Allègre. Donc il faut la dégraisser, tout ce patrimoine sacralisé, devenu de plus en plus obèse et qui étouffe toutes les initiatives. Et donc non seulement on a besoin de la pensée subversive, et donc de revoir tout ça, et surtout
Bon, il y a tout le modus operandi avec la fameuse triade de Mohamed Harkoun, transgresser, déplacer et dépasser. Mais ne pas... C'est interroger les présupposés de départ. Toutes les sources islamiques qui prêtent ou qui sont disponibles, alors on nous dit, pour minimiser un peu leur importance, oui, mais ça n'a été compilé que 2 siècles après la mort du prophète, et à partir du 9e, on a le genre littéraire qui consiste à parler des expéditions. Ce n'est pas ça l'essentiel, il faut revenir au Coran, texte premier, c'est la tendance dite coraniste de maintenant. Mais même là, il y a lieu encore de revoir, de le comprendre dans une visée humaniste. Alors pourquoi sommes-nous dans cette situation? Le nous, je le restreins cette fois-ci aux musulmans d'une manière générale, et il ne faut pas généraliser, parce que toute généralisation est abusive. C'est ce que je dis maintenant et ces derniers temps à propos de la contemporanéité de 2 personnages de l'histoire. Mohammed ibn Abdel Wahhab, né en 1703, mort en 1792, et un contemporain dans un autre contexte et dans un autre univers qui est né en 1724 et mort en 1804. Vous l'aurez deviné, c'est le maître de Königsberg, Emmanuel Kant. Le premier, sa vision du monde, son intelligence, sa volonté peut-être même de faire du bien, de laisser quelque chose à ses contemporains et à la postérité, tout cela l'a amené à composer un traité sur le monothéisme, mais surtout comment se rendre à la mosquée, comment faire les ablutions, le livre sur les châtiments d'outre-tombe, etc., ou dans la tombe même. Et l'autre, sa vision du monde, son intelligence, sa Weltanschauung, l'ont amené à composer la religion dans les limites de la raison, critique de la raison pure. Je ne dis pas que c'est nécessairement à cause de ça que les choses ont divergé, mais je pense qu'il y a quelque chose à partir de cette divergence. Et j'ajoute que toute la séquence, moment Descartes, moment Freud, a été ratée en contexte islamique. Et au lieu de la rattraper, de l'étudier, de l'ingérer, de la critiquer et de la dépasser, eh bien, on la laisse de côté comme étant l'œuvre des mécréants pour faire facile. Au mieux, on s'intéresse, et non sans raison, à Mullah Sadra Shirazi et avant lui la théosophie d'un Sohrawardi, ce sont des trésors en théosophie, mais ce n'était pas suffisant. Et à mon avis, cette séquence-là, entre 2 moments, le moment Freud et le moment Descartes et le moment Freud, et ce qu'il y a entre les deux, les John Stuart Mill, les Pierre Bayle, les John Locke, ont fait avancer une pensée considérable en Occident. Allez, pour faire simple, parce que même là, il faut savoir, est-ce que Chypre fait partie de l'Occident ou pas? Pourtant, ça fait partie de l'Union européenne. Et la distance culturelle entre la Lituanie et le Portugal est assez grande, ou entre Chypre et l'Irlande est assez grande, alors que la distance culturelle entre Malte et la Tunisie est assez réduite, pour ne pas dire que la distance culturelle entre un juif de Constantine et un musulman de Constantine est quasi nulle. Au même moment, la distance culturelle entre un musulman de Rabat et un musulman de Peshawar est abyssale. Donc c'est ce travail intellectuel dont il faut se réapproprier. Je le dis peut-être pour la énième fois, et ce n'est pas de l'autoflagellation. Dans les contextes islamiques, on pâtit d'une triple ignorance. La première, l'ignorance sacralisée. Je ne reprends pas le titre d'Olivier Roy quant à la sainte ignorance. C'est-à-dire qu'on pense que c'est garanti par le divin des choses qui relèvent de mensonges à travers l'histoire et au mieux une construction humaine, parfois sur ordre du prince. Mais on n'y touche pas. On peut donner des exemples jusqu'à demain matin. La deuxième ignorance, c'est l'ignorance institutionnalisée.
Il y a parfois un mécénat d'État. Il y a des instituts qui sont construits, édifiés. On a à Alger une grande mosquée pour y enseigner des mensonges aussi, et cet argent aurait pu servir à autre chose. Voilà un exemple de l'ignorance institutionnalisée. Et là aussi, je peux m'y appesantir. Mais la troisième ignorance, qui est tout aussi grave, et c'est sans autoflagellation aucune, c'est que nous ne savons pas et nous ne savons pas que nous ne savons pas. Et ça, c'est terrible, c'est l'ignorance complexe. Et donc, ça ne pousse pas à aller apprendre, ça ne dynamise pas à aller apprendre. Et on ne peut se réveiller qu'au contact d'autres cultures, d'autres approches, d'autres philosophies, d'autres doctrines. Et un dialogue serein, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui laisse place à l'amitié, la longue complicité de l'amitié, et en plus la complicité intellectuelle, eh bien, permettra d'aiguiser au contact son propre entendement et de voir eh bien, les scléroses en place, les difficultés dont on pâtit. Merci. Vous souhaitez réagir ? Oui, juste, il y a un petit quelque chose. Vous avez commencé par écarter sur les questions, comme finalement secondaires, sur la question de la violence et peut-être d'une manière plus générale, les questions que vous avez appelées théologiques. Je voudrais en retour plaider pour la théologie, la théologie véritable. Il se trouve que parmi les très nombreux malentendus islamo-chrétiens assez quotidiens, il y en a un sur le sens du mot théologie. Et la plupart du temps, je vois ça vraiment tout le temps en Égypte, quand je dis théologie, un musulman entend droit. Et quand je fais de la théologie, on me dit « mais toi, tu fais de la philo ». Du coup, on ne se comprend pas toujours très bien. Or, il me semble que là-dessus, Benoît XVI mettait le doigt sur quelque chose d'essentiel quand il disait il y a un lien entre la violence et la théologie, c'est-à-dire le discours qu'on peut avoir sur Dieu. En effet, si l'esprit humain et le langage humain, qui sont la même chose, si le langage humain est capable de dire des choses sur la nature de Dieu, alors on peut en discuter, alors on peut faire entamer, malgré toutes ces difficultés, un dialogue islamo-chrétien, etc., et on pourra avancer. Non pas se convaincre, mais avancer. Si on considère que Dieu est par nature totalement au-delà de tout ce que le langage humain pourra dire, alors le dialogue ne sert pas à grand-chose, sinon à établir un peu de paix civile, ce qui n'est pas rien, mais enfin, c'est quand même pas très satisfaisant pour les intellectuels. Et le danger de la violence existe parce qu'on ne peut pas convaincre les autres par des raisons, et il faut donc qu'ils se soumettent, etc. Je pense que l'erreur de Benoît XVI était de dire très rapidement que la doctrine islamique était en fait agnostique sur la nature de Dieu. C'est là-dessus, il est allé beaucoup trop vite. En revanche, il me semble qu'il existe dans l'histoire de l'islam des courants de pieux agnosticisme qui considèrent qu'on ne sait rien de la nature de Dieu, que de Dieu on ne connaît que la volonté, et que donc avoir la foi, c'est se plier à sa volonté, et on va se retrouver avec ce que vous évoquiez d'ailleurs, qui s'est multiplié en particulier au XXe siècle, qui sont tous ces petits traités sur comment porter le voile, comment faire ses ablutions, comment faire... Et là, le dialogue n'est pas très intéressant si on doit discuter de comment faire les ablutions. Moi, j'ai personnellement rien à dire sur le sujet. Il me semble que, malheureusement, pour des raisons qu'il faudrait étudier peut-être plus longuement, l'islam sunnite a, vers la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, abandonné les questions de théologie, au sens propre, ce que le langage humain peut dire sur Dieu. Ce qui a favorisé l'essor d'écoles comme le salafisme, au sens large, enfin tout ça mériterait de nombreuses nuances. Donc un rapport à l'orthopraxie parfois obsessionnel. Je pense que la crise
la crise majeure qui traverse l'islam et dans laquelle on est tous aujourd'hui est liée, à mon sens, à cet abandon de la théologie au sens propre. Moi, ce que je souhaite vraiment de tout mon cœur, c'est qu'on arrive à avoir des discussions théologiques sur la nature de Dieu entre chrétiens et musulmans. On a la chance ici à Paris, à l'initiative de Vincent Feroldi, d'avoir un petit groupe de chrétiens et de musulmans où on essaie de faire cela. Vraiment, je pense que la théologie a souvent mauvaise presse parce qu'on entend par là des ratiocinations d'intellectuels un peu bilieux. Je pense qu'on a besoin au contraire de la remettre au cœur des discussions, parce que quand on n'en fait pas, quand on ne l'explicite pas, on est en fait tenu par des représentations théologiques qu'on ne maîtrise pas et qui nous dominent précisément parce qu'on ne les explicite pas. En homme discipliné, je vois le président de séance. Donc, c'est le souci scrupuleux de tenir l'horaire et ne pas abuser de la générosité bienveillante de nos hôtes qui m'a poussé à aller vite et donc de mettre de côté la question théologique. Ce n'est nullement ni pour l'éluder, ni pour ne pas trop m'y appesantir. Et donc tout votre plaidoyer, à juste raison, j'y souscris tout à fait. Pour deux raisons. Une familiale, si vous me pardonnez l'impudeur de parler de ma petite famille, de ma personne. Mon père fut recteur de la Grande Mosquée de Paris. Il a une formation, dit-on, de grand théologien en contexte islamique. Cheikh Larbi Keshat peut en témoigner. Et je n'en ai pas suffisamment profité de son vivant stupide que j'étais parce que je voulais échapper à sa personnalité et à son droit de regard. Donc nous privilégions le débat théologique à la maison, en famille. Deuxièmement, la conception que j'ai de la théologie, ce n'est pas uniquement ilm al-kalam, la science de la parole, sous-entendu la parole sur Dieu ou sur la nature de Dieu, c'est la conception ou la définition du Père Chenu, que je trouve extraordinaire. C'est l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps, en dehors de son étymologie propre, qui est discourir sur le divin, ou tenir une parole rationnelle sur Dieu. Et nous avons besoin, qui que nous soyons, d'ailleurs croyants ou non croyants même en Dieu, de tenir ce discours ou cette parole rationnelle sur Dieu et sur le divin. Parce que qu'est-ce que c'est une foi qui n'est pas en quête d'intelligence? Saint Anselme de Canterbury, à juste raison, disait « Fides quærens intellectum ». La foi est toujours en quête d'intelligence. Bon, donc, c'est vrai que ça fait défaut. Il y a une frilosité à aborder ces questions théologiques. Alors, on fait remonter à Averroès les trois catégories quand il dit ceux qui sont sensibles à la démonstration, ceux qui sont sensibles à la dialectique ou à la casuistique et ceux qui sont sensibles à l'exhortation, ceux qui sont tour à tour, les savants, parce que le discours est les savants et les philosophes, et puis les théologiens et les casuistes, et puis le reste du peuple. Bon. Donc ça montre qu'il a mis dans une catégorie entre deux les théologiens. C'est peut-être un tort ou c'est sûrement un tort. Donc ce n'est pas une affaire d'éluder la question, au contraire. Dans un texte qui n'est pas encore paru, mais il paraîtra, je regarde Estelle, à propos de ce qu'on appelle la mise-islamie, l'islamophobie, etc. Bienvenue à la critique, et notamment la critique sur le plan théologique. Parce que toute doctrine, toute philosophie, et a fortiori une théologie dans les contextes islamiques, qui élude le débat, qui esquive le choc des idées, qui ne s'affirme pas dans l'échange rationnel, finissent par s'atrophier, par s'asphyxier. Et redoutant la mort, il ne leur reste plus que le fanatisme et la violence pour pouvoir subsister à un instant. Donc, merci de m'avoir posé la question, de m'avoir interpellé là-dessus, parce que, tout comme vous, et nous ne sommes pas là dans une affaire d'être sommés à répondre, nous ne sommes pas soumis à la question, mais un débat serein et amical et loyal pose aussi véritablement les questions. Ça arrive généralement toujours à la fin, parce qu'il faut toujours la phase de ce que j'appelle de donner crédit à son interlocuteur qu'il est sincère. Ça passe comme ça, c'est ainsi. On ne peut pas y aller d'emblée. Tout comme vous, je fais partie de ceux qui disent
que ça ne suffit pas, ni moralement, ni intellectuellement, ni spirituellement, de dire « halte à l'amalgame, ceci n'a rien à voir avec l'islam ». Et ceux qui l'ont dit, et parfois des hiérarques officiels, et ici même dans notre pays, n'ont pas rendu service à cette tradition religieuse, au contraire. Bon, donc, je dis qu'il y a à voir, et même la distinction entre islam, islamisme et tout, on peut en parler jusqu'à demain matin, avec le suffixe isme qui étouffe la racine, ce n'est pas la véritable essence de l'islam. Ça ne suffit pas. Donc, il y a effectivement à s'atteler à l'entreprise intellectuelle et en théologien, mais pas uniquement, mais aussi en théologien, à aborder ces questions épineuses. Merci. Vous voyez, on peut en parler pendant des heures. Évidemment, on ne va pas profiter de vous davantage. Avant de conclure, je vais demander à Adrien Candiard de faire une petite conclusion et comment il voit évidemment le devenir du dialogue islamo-chrétien. Et j'en ferai de même auprès de Raleb. Vous savez ce que disait Pierre Dac, la prophétie est un art difficile, surtout quand elle concerne l'avenir. Je serais bien en peine de savoir ce que va devenir le dialogue islamo-chrétien. Moi, ce que j'attends avec impatience de l'avenir, à vrai dire, c'est ce que va produire intellectuellement, on commence déjà à en voir les prémices, ce que va produire l'islam européen. Je pense que ce sera intéressant. Ce sera probablement pas ce qu'en espèrent les uns et les autres qui disent il faut un islam des Lumières, etc. Je ne pense pas que ce sera ça. Je ne sais pas ce que ce sera. Ce sera intéressant. Enfin, mais je l'attends avec impatience, précisément pour pouvoir discuter, débattre sincèrement, honnêtement, et rechercher, sans jamais renoncer à ce qu'on croit, à rechercher à notre manière la vérité. Merci beaucoup, Adrien Candiard. Raleb ? Oh, très brièvement, mais ce sont des choses que mes amis ici présents ont entendues. Pourquoi nous faisons cela ? Pourquoi ? D'abord, au sein de la Fondation de l'Islam de France, notre mission, notre ambition, notre vocation, notre volonté est de pacifier, d'apaiser ce qui se passe dans la nation française. Avant tout, la cause est nationale. L'enjeu est un enjeu de civilisation et le défi est un défi de cohésion. Et on ne peut pas apaiser l'ensemble de la nation si nous ne commençons pas déjà dans des rencontres et des dialogues bilatéraux. Nous le faisons avec la composante juive de la nation, nous le faisons avec la composante chrétienne et même catholique, on le fait avec d'autres. Avec toutes les composantes de la nation, je pense que c'est aussi dans sa mission. Petit à petit, on le fait. Nous le faisons ici et nous nous en réjouissons parce que le ciel est beaucoup plus clément au-dessus de notre tête qu'ailleurs. Au Caire, ou à Alger, ou à Téhéran, ou que sais-je, je peux citer un bon nombre de capitales. Et nous serions frileux, pusillanimes, peureux, couards et irresponsables si nous ne menons pas avec la liberté que nous avons ici, ce travail, alors certains veulent le qualifier de titanesque, mais nous devons le faire, il est de notre responsabilité. En plus, il y a des signes d'ouverture. Et on s'était rendu compte, le « on », je peux jusqu'à demain matin dire qui c'est, derrière ce pronom indéfini, et je pense que nous devons accompagner des évolutions. Lorsque le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale dit qu'il faut respecter la loi fondamentale, des pays où des musulmans se trouvent, et qu'il faut respecter les normes culturelles, et que le primat du droit positif est sur toute autre considération religieuse, et qu'il y a l'égale dignité des êtres humains, et qui s'engage par écrit pour la liberté de conscience et la liberté de religion, eh bien, je pense que nous serions aussi frappés de cécité et de surdité si nous n'accompagnions ça et nous serions irresponsables. Et de grâce qu'on ne nous dise pas, comme ces détracteurs, ces menteurs, ces manipulateurs, que c'est une affaire d'argent, que c'est je ne sais trop quoi. Ben non, il faut accompagner. Et alors, on enferme les gens toujours dans ce qu'ils ont pu être avant. Eh bien, c'est pour ça que nous le faisons. Je commence à me passionner un peu alors que j'essaie d'être un homme impavide et placide. Voilà, nous faisons pour ça et pour l'être humain, pour l'homme, pour la personne humaine, avant tout. Merci.
En tout cas, je vous remercie. Merci à vous d'avoir été présent à cette disputation intellectuelle. C'est le rôle de la Fondation de l'Islam de France de favoriser la culture du débat, d'échanger, parce que c'est la grande tradition intellectuelle française. Et permettez-moi de convoquer Hölderlin, un grand poète allemand du romantisme du XVIIIe, que là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Et il me semble que c'est le rôle de la Fondation.